Donc salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième GP Help. Donc aujourd'hui je vais vous donner des explications, des conseils pour réussir le heel flip, une figure de base également. Et on y va. Oh my god! Donc salut à tous, comme je vous l'ai dit, je vais vous réexpliquer le heel flip. Vous le réexpliquer, c'est un grand mot. Je vais surtout vous aider parce que vous avez des difficultés sur ce trick, par exemple avec le pied avant, le pied arrière, les tranchettes et j'en passe. Donc je vais vous aider à régler tous ces problèmes. Si vous voulez voir déjà le premier format de vidéo, vous pourrez cliquer ici où il y a ma main. Je vous mettrai le premier GP Help sur le kickflip pour voir si ça peut vous aider ou non. Avant de vous expliquer vraiment tous les problèmes que vous pouvez rencontrer sur le heel flip, il faut savoir que cette vidéo va énormément ressembler à celle du GP Help kickflip. Donc je suis désolé pour ça, mais c'est à peu près les mêmes conseils que je pourrais vous donner justement pour réaliser le heel flip. Donc le premier problème, c'est le problème du pied arrière. Donc je vous l'explique. Donc comme je vous l'ai expliqué, le placement du heel flip c'est comme ceci. Le pied avant va sortir légèrement, juste la pente qui va sortir. Et le pied arrière va plutôt se positionner ici, c'est-à-dire vers l'arrière du tail. Donc dans cette partie là qu'on appelle l'œil du skate, donc ce sera ici. Les pieds, il faut que ce soit bien parallèle. On est comme ça. Votre problème c'est que vous allez popper, lancer votre heel flip. Donc deux manières de le lancer, soit on tape, soit on gratte. Et votre problème c'est que vous arrivez comme ça. Le pied avant ne revient pas sur la planche. Donc c'est plutôt comme ça. Donc pour régler justement ce problème avec seulement le pied arrière va rester sur la board et l'autre pied avant va sortir, il faut utiliser la même méthode que pour le kickflip, c'est-à-dire se tenir à quelque chose de solide et de stable, donc pas comme par exemple une barrière, et il faut laisser le temps à la board de flipper avant de la replaquer. Ça va être un peu plus difficile que pour le kickflip parce que le pied ne sort pas de la même manière, le mouvement n'est pas pareil. Si vous voulez, là c'est vraiment le talon, c'est pour ça que ça s'appelle heel flip, heel c'est le talon en anglais, c'est vraiment le talon qui va devoir taper et après ramener le pied, et c'est vraiment ce qui est le plus dur au début. Donc vraiment entraînez-vous à bien vous appuyer sur la barrière, laissez le temps à la board de flipper avant de la replaquer et justement après ça va rentrer tout seul. Donc le deuxième problème que j'ai pu rencontrer, c'est justement seulement le pied avant va rester sur la board et le pied arrière va rester par terre. Je ne vais pas vous montrer comment placer les pieds, c'est le même positionnement. Il faut justement s'entraîner à juste replaquer le pied arrière d'abord pour commencer. Et ensuite, vous réutilisez la première méthode que j'ai expliquée, celle où on se tient la barrière et ça va rentrer tout seul après. Laissez du temps quand même. Le heel flip, il faut savoir que c'est un peu plus long que pour le flip. Certaines personnes ont plus de facilité avec le heel, d'autres ont plus de facilité avec le flip. Ça va dépendre de chacun de vous, mais en général, le flip est plus facile à faire que le heel flip. Le troisième problème que j'ai pu rencontrer, c'est le problème justement avec les tranchettes ou sinon la board vous avez du mal à la flipper. Donc pour ça, ça va être très simple à régler. Donc justement pour régler ce problème, tout va se faire dans le positionnement des pieds. C'est-à-dire qu'on est comme ça pour le heel flip. Et justement c'est le pied arrière qui va jouer une grande importance puisqu'il faut le mettre dans l'œil comme je l'ai dit. Les deux pieds doivent être parallèles. On est comme ça. On va popper. Et le fait de popper justement de manière à être justement dans l'œil, ça va donner une sorte de décalage. La board va flipper d'un côté. Et le fait de popper comme ça va vachement vous faciliter ensuite à la gratter dans ce sens là. Si vous voulez, vu qu'elle est déjà lancée, c'est beaucoup plus simple de la taper comme ça. Elle va tourner, elle va tourner, elle va tourner. Donc justement ça va être beaucoup de temps. C'est pas quelque chose de très facile à apprendre au début. Il faut vraiment bien placer ses pieds. Et dès que vous arrivez à bien placer vos pieds et que vous grattez bien, donc justement la gratter c'est le plus dur des trucs à faire pour ce trick. Donc vraiment quand vous arrivez à casser votre cheville pour faire le heel, vraiment vous la tapez dans le talon. Et ça va passer tout seul après, ça va prendre du temps, c'est comme tous les tricks, le flip moi j'ai mis 2 mois, le heel j'ai mis 1 mois, et ça va le faire. Donc le dernier problème que j'ai pu rencontrer, c'est justement le problème avec votre centre de gravité. Donc c'est le problème où vous allez faire soit des zippettes avant, soit des zippettes arrière. Et le placement des pieds en fait va plus jouer un rôle important dans celui-là que pour le kickflip. Mais aussi votre centre de gravité va être très important. Donc si vous voulez, on est comme ça. Et le truc c'est surtout qu'il ne faut pas mettre son corps ni en arrière ni le mettre en avant. Si vous allez le mettre en arrière, en général ce qui va se passer c'est que vous allez essayer de flipper, de popper, mais soit vous allez faire une zippette, soit justement c'est que votre pied avant qui va rattraper la board et si vous voulez elle va partir un peu en fusée devant vous, donc vous n'allez jamais la rattraper. Ce qu'il faut faire justement pour régler ce problème, comme je vous l'ai dit, vous imaginez un axe, vous restez au centre de cet axe, vous mettez bien vos pieds comme je l'ai dit, donc parallèle avec le pied arrière qui va se trouver dans l'œil de la board, vous allez la flipper, la popper en jaugeant à peu près. Essayez de donner la même force et ça va normalement passer. Ça va prendre du temps. Essayez vraiment pas de vous pencher, ça va rien changer. C'est plus dangereux qu'autre chose. J'en ai fait l'expérience. Vraiment évitez. Et normalement après ça va passer. Ça va mettre à peu près, je pense, le temps vraiment que vous ayez le bon dosage. Je pense une petite semaine et après ça va rentrer.
Donc merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait énormément plaisir. J'espère justement qu'avec tous ces conseils et toutes ces explications, vous allez réussir enfin à mettre le heel flip. C'est pas un trick très compliqué, j'ai mis à peu près un mois comme je vous l'ai dit à le mettre. C'est très très beau à faire, ça va vous servir pour énormément de tricks. Le varial heel, le laser flip, le inward heel, le heel back, le heel front. Et encore il y en a plein. Donc voilà, si vous avez kiffé, vous pouvez laisser un petit j'aime, un commentaire, partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables dans le monde entier. Voilà. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens seront dans la description. Et voilà, peace out, je vous aime.